Messieurs, il me semble que c'est l'heure de notre petit rendez-vous de la semaine avec Lux. Oui, Lux, c'est comme ouais. chaque semaine, évidemment, tu nous as sélectionné 3 articles de presse que tu vas nous présenter. Et on commence par une belle histoire. C'est celle du youtubeur Jigme qui a été retrouvé par le Figaro. Tout à fait, Olivier. Dans le Figaro ce week-end, un super article sur la reconversion de Jigme. C'était un symbole des années 2010 sur YouTube. Complètement. Il commence en 2012, il est étudiant, il se lance sur YouTube en faisant ce qui marchait très bien à l'époque, des vidéos humoristiques. Mais avec une nuance par rapport au podcast Face Caméra de Norman de Cyprien qui cartonnait aussi à l'époque, Jigme lui propose des scénettes, des vidéos humoristiques qui sont un peu plus scénarisées. Il fait intervenir souvent des jeunes autres humoristes, des jeunes créateurs de contenu, acteurs de la sphère internet. Il cartonne, il enchaîne les succès, les vidéos à 10 millions de vues, jusqu'au jour où l'algorithme devient de plus en plus exigeant, l'obligeant à tourner davantage de contenu pour maintenir l'intérêt de la plateforme. Face à la pression, il arrête YouTube en 2019. Ensuite, il change de vie, il passe une formation en agroforesterie, puis un CAP cuisine. Il achète plusieurs hectares en Dordogne et il cultive des fruits et des légumes avec sa compagne. Une vie qu'il préfère à un équilibre qu'il dit au Figaro avoir retrouvé. Un retour qui a été apprécié, on l'a vu, il est revenu sur les réseaux sociaux. Il publie désormais de manière moins régulière qu'avant des petites vidéos de cuisine, de jardinage. C'est un article que je vous recommande qui est sur le site du Figaro. Alors, beaucoup moins drôle maintenant, une conséquence insoupçonnée du réchauffement climatique. Tout à fait, quand on pense au réchauffement climatique, on pense aux ours blancs, à la montée des eaux, à la nécessité de faire évoluer nos modes de vie, de moins polluer. Mais on a découvert dans le monde ce week-end un impact complètement insoupçonné du réchauffement climatique, en tout cas à mes yeux. Une étude montre une corrélation entre catastrophes naturelles qui sont renforcées par les changements climatiques et l'augmentation des mariages forcés dans certaines régions du monde. Oula. Quelques chiffres Énorme. qui sont quand même un petit peu édifiants. Au Bangladesh, les années où une vague de chaleur a duré de plus de 30 jours, le nombre de mariages de filles de 11 à 14 ans a augmenté de 50%. Oh. Dans certaines parties d'Éthiopie, le mariage forcé a augmenté en moyenne de 119% en 2022, pendant la sécheresse la plus grave que le pays ait connue depuis 40 ans. Alors pourquoi ce lien ? Ouais. Qui dit sécheresse, épisode climatique difficile, eh bien dit nécessité pour les populations de trouver d'autres revenus, et notamment ça passe souvent par la réception d'une dot qui est versée par la famille de l'époux à la famille de l'épouse. Ouais. C'est un article qui est édifiant, qui est très intéressant et qui est très triste sur notre époque et qui est retrouvé sur le site du Monde. On l'avait pas vu venir celle-là. Ouais. Et pour finir, Carrément. Cocorico, Cocorico, c'est vrai. Cocorico, un Français mis à l'honneur outre-Atlantique, c'est le cuisinier Maurice Sacco. Exactement, le magazine American Time a publié comme chaque année la liste des 100 personnalités de demain. Ils ont demandé à 100 personnalités d'aujourd'hui de sélectionner chacune une personne à qui ils souhaitent rendre hommage. L'acteur français Omar Sy a sélectionné le cuisinier Maurice Sacco. Il a donc été mis à l'honneur dans le magazine avec une une personnalisée. Le magazine américain est revenu sur le parcours du jeune cuisinier, de Top Chef jusqu'au lancement récent de plusieurs de ses restaurants à Paris. Il fait d'ailleurs une annonce dans cette interview qu'il a donnée au Time. Il ouvre le Lafayette, un restaurant qui sera situé à 2 pas de l'Élysée, dans l'ancienne résidence du général Lafayette. Au menu, cuisine traditionnelle française. Jigme, incroyable. Franchement, C'est vraiment une belle fou. histoire. C'est vraiment un mec qui rappelle l'époque d'il y a 10 ans. C'est un peu les émotions. Tu vois, on était encore un peu enfant. Pas tout le monde autour de cette table, mais voilà. Pas du tout, on avait votre âge, les gars. Merci. Non, Merci. c'est incroyable. Mais je suis très heureux pour lui et franchement, inattendu, mais trop cool au final. Bah, ça pose des questions en fait, même sur la pression qui est quand même mise sur les créateurs de contenu, sur les youtubeurs, etc. Et qu'en fait, il faut pouvoir traiter ce quotidien tout en cherchant de nouveaux annonceurs, tout en ayant toujours des bons résultats avec l'algo, etc. Donc en fait, c'est quand même... on les envie un peu, mais on les envie pas vraiment en fait. Mais en fait, oui, En vrai, c'est la productivité, quoi, surtout. c'est une forme de pression à gérer et que lui a choisi tout simplement de sortir de tout ça. Et Il a choisi de Mais la en boire. vrai, les gars, c'est même pas une question de fame. Hein. Je pense que si vraiment ce qui t'anime, c'est la création et ce que tu produis et la qualité de ce que tu produis, l'époque actuelle est très compliquée pour un créatif parce que justement du fait de ces algorithmes et dans un monde de création, que tu fasses de la musique, des films ou des séries ou des vidéos YouTube, si ta cadence de production ne suit pas, ton public te tourne le dos parce qu'ils estiment que t'es un mec qu'on voit plus, tu vois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu te retrouves avec un album par an par un artiste, alors qu'avant, c'était tous les 4 ans. Des séries qui s'enchaînent à un rythme incroyable et au détriment du cinéma d'ailleurs, tu vois. C'est-à-dire que maintenant, produire un film, en fait, ça fait plus peur en comparatif avec ce que ça demande de produire une série. Et comme on consomme énormément la culture, et les jeunes la consomment de façon compulsive, si t'es youtubeur au vu, surtout en fait, selon où t'en es dans ta carrière, c'est-à-dire si t'as pas passé le step où t'as 15 mecs, 15 prestats qui t'accompagnent
pour que tu produire la vidéo, faire la visuelle, faire la miniature, faire le son, etc., tu peux vite te fatiguer. Hein. C'est-à-dire, lancer une chaîne YouTube aujourd'hui, déjà, tu vas mettre 3 ans à faire une communauté respectable. Pendant les 3 ans, si tu fais pas une vidéo ou 2 vidéos par semaine, l'algo, il va te mettre de côté. Ouais. Donc, ça veut dire que tu dois produire 2 vidéos par semaine pendant 3 ans pour zère, et en plus, tout seul, avec tes moyens du bord. Donc, il faut une sacrée volonté quand même. Tu vois. Non, et c'est si clair. tu es créatif, forcément, après, ça suit plus parce que la créativité, elle a besoin de périodes de repos et de contemplation pour pouvoir avoir l'inspiration.